Salut les créateurs d'app, c'est Maxime du Papa Girafe et aujourd'hui, je vais vous donner un conseil qui pour moi est essentiel si vous voulez atteindre vos objectifs. Et quand je parle de vos objectifs, ça peut être bien entendu la création d'une app, puisque pour beaucoup d'entre vous, c'est pour ça que vous regardez mes vidéos, mais ça marche pour n'importe quel objectif que vous pourriez avoir. Peut-être vous voulez apprendre une nouvelle langue étrangère, peut-être que vous voulez apprendre à jouer d'un instrument, découvrir un nouveau sport, devenir bon dans un sport. N'importe quelle tâche, principalement pour l'apprentissage c'est important, mais la plupart des nouveaux projets qu'on se donne sont beaucoup liés à l'apprentissage, ne serait-ce que le projet lui-même pour le réaliser, et on progresse, on apprend des choses en réalisant des projets. Peut-être que vous voulez créer une entreprise, c'est la même chose. Un side business pour gagner un peu d'argent en plus de votre travail, c'est le même principe. Si vous avez un projet qui prend un certain temps, qui va prendre un certain temps, il y a un conseil qui pour moi est essentiel, et je vais le partager avec vous aujourd'hui. On va voir ça en 3 temps. Première chose, quel est le conseil? Je vais vous donner dès le début. On ne va pas attendre la fin de la vidéo pour vous donner le conseil, je vais vous donner dès le début. Et ça sera concret. Vous allez avoir des étapes pas à pas à suivre pour réaliser votre projet. Et je vais vous donner vraiment le conseil concret. Ensuite, on va voir pourquoi ce conseil il est si important que ça. Parce qu'il y a des bases logiques derrière, ce n'est pas juste une idée qui m'est venue comme ça. Il y a des raisons pour lesquelles je vais vous donner ce conseil-là. Et en troisième point, on va voir une erreur courante que j'ai vue trop de fois, des tas de fois, que ce soit chez les étudiants de Papa Girafe, ou alors lorsque je suis en école d'ingé, ou alors même quand j'étais prof de PS avant, et quand j'étais entraîneur sportif dans le volley. J'ai vu cette erreur arriver trop de fois. Et dans 90% des cas, et là c'est une mesure de tête, mais je pense que c'est un peu plus que ça, peut-être même 95% des cas, pour les gens qui commettent cette erreur, le projet il est fini. Alors qu'elle est super facile à éviter. C'est une erreur que l'on peut éviter. Et encore une fois, c'est très concret et je vous dirai dans ce troisième point comment éviter cette erreur et comment gérer ces problèmes quand ils arrivent. Parce qu'il y a des problèmes qui vont vous tomber dessus, vous ne pouvez pas l'éviter et on va voir comment les traiter justement pour ne pas tomber dans cette erreur-là. Ça vous plaît comme plan? On attaque? Allez, on va attaquer avec le premier point, le conseil concret. Si vous voulez atteindre vos objectifs, mon conseil principal, c'est la régularité. Vous devez être le plus régulier possible, le plus consistant possible. Ça veut dire que si vous voulez créer une application, par exemple, pour beaucoup d'entre vous qui suivez mes vidéos, vous avez pour objectif de créer une application. Je vous ai dit au début que ce n'était pas que pour ce type de projet-là, ça marche pour tout. Mais si par exemple vous voulez créer une application, ça veut dire qu'il faut, si vous partez de zéro, il faut apprendre à programmer. Il faut donc découvrir la programmation, choisir un langage, apprendre ce langage, apprendre à créer des applications. Et ensuite, on attaque la création de l'application elle-même, la commercialiser. Il y a plein d'étapes. Ça va prendre du temps. Si vous voulez y arriver, vous devez être régulier. Et quand je dis régulier, je parle d'avoir un planning chaque semaine de ce que vous allez, du temps que vous allez passer dessus. Et je sais très bien, rassurez-vous, je sais très bien que vous n'avez pas que ça à faire. Pour beaucoup d'entre vous, et pour beaucoup d'entre nous même, pour moi c'est la même chose, quand j'ai des projets, on a déjà un travail, on a déjà plein de choses à faire, on a des responsabilités, ça peut être votre travail, ça peut être votre famille, vos enfants, votre sport, vous avez plein de choses qui occupent vos semaines, vous avez sûrement des calendriers déjà pleins, et là vous avez un nouveau projet qui vous arrive dessus, comment on fait? Si vous voulez y arriver, et je vous conseille de le faire dès maintenant, dès la fin de cette vidéo. Vous attendez que la vidéo soit terminée et vous ne lancez pas vos réseaux sociaux, vous ne lancez pas une autre vidéo, vous ne commencez pas à faire des jeux vidéo ou à vous jeter dans le travail de suite. Non, vous prenez 5 minutes pour vous et vous prenez un calendrier. Et sur ce calendrier, vous regardez votre semaine et vous dites, OK, à quel moment est-ce que je peux consacrer du temps pour ce projet-là? Concrètement, quels sont les jours de la semaine et les moments de la journée à ces jours de la semaine où je peux travailler sur ce projet-là? Et vous choisissez des objectifs réalistes. Je dis bien réalistes et pas optimistes. Il y a vraiment une différence entre les deux. Ce que vous devez atteindre dans un monde idéal, c'est une répétition journalière. Ça veut dire que tous les jours, idéalement, on passe du temps dessus. Si tous les jours c'est compliqué, on va faire tous les 2 jours. Ça reste très correct. Si vous faites tous les 2 jours, vous laissez juste un jour d'intervalle entre 2 répétitions, ça reste très bien. Et si vraiment c'est trop compliqué, vous le faites 2 fois par semaine. Pour moi, c'est le minimum. En dessous de 2 fois par semaine, les chances de succès de votre projet, elles sont vraiment très faibles. Et vous remarquez que je ne vous ai pas parlé de temps. Je ne vous ai pas dit un nombre d'heures par semaine. Je vous parle un nombre de fois par semaine. Et ça, c'est super important à comprendre. C'est pour ça que je vous parle de régularité. Je préfère largement que vous fassiez
15 minutes par jour, tous les 1 ou 2 jours, plutôt que d'attendre le dimanche et de vous faire une série de 3 heures le dimanche matin en vous levant. Vous pouvez la faire, la série de 3 heures. Hein. Je ne vous dis pas de ne pas la faire. Je vous dis juste que si vous avez du temps libre le dimanche, que vous voulez faire 3 heures, faites-les. Mais ajoutez aussi des répétitions dans la semaine. Et si vous avez moins de temps dans la semaine, vous mettez que 15 minutes, même 10 minutes par jour si vous avez envie. Si vraiment c'est trop compliqué pour vous de faire 15 ou 30 minutes par jour ou 1 heure par jour, mais vous mettez 10 minutes par jour. Il faut mieux faire plusieurs fois 10-15 minutes que de faire des sprints. C'est un marathon en fait. Ne faites pas un sprint le week-end où une fois par mois, vous prenez une journée, vous faites ça, puis vous n'en parlez plus pendant 2 mois. Non, ça ne marche pas ça. Ce qui marche, c'est d'être régulier. OK? Donc vous prenez votre planning et vous choisissez quelque chose de réaliste dans lequel vous allez pouvoir vous y tenir. Il vaut mieux en mettre un peu moins au début, des petites durées, les rapprocher si possible, mais des petites durées. Et si vous vous rendez compte au bout de 2 mois que c'est trop facile, que vous avez à chaque fois envie d'en faire un peu plus, vous augmentez un peu les doses. Mais attendez d'avoir fait beaucoup de répétitions, d'être sûr que vous arrivez à vous tenir déjà à ce petit planning pour en mettre un plus gros. Vous devez vous tenir au planning que vous avez fixé. Elle est là la clé. La régularité sur la semaine, mais sur la durée aussi. OK? Donc ça, c'était le premier point. C'est mon conseil. Soyez régulier et il y a un planning que vous suivez de façon régulière et vous ne lâchez pas l'affaire. Deuxième chose, on avait dit qu'on allait essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important d'être régulier? Si vous regardez cette vidéo, je pense que vous êtes humain. Normalement, en tout cas, si vous me comprenez, peut-être qu'il y a des animaux qui regardent la vidéo aussi, qui sont à côté de vous. Je ne suis pas sûr qu'ils me comprennent. Si vous suivez, c'est que vous êtes humain, vous avez un corps qui fonctionne d'une certaine manière. Notre corps humain, il fonctionne avec la répétition. Vous le savez peut-être déjà avec le sport, vous en avez souvent parlé avec le sport et les muscles qui, à force de répétition, si vous faites beaucoup de répétitions avec des intervalles rapprochés, vous allez avoir vos muscles qui vont grossir, vous allez avoir la graisse qui va partir, il y a plein de choses qui vont se faire parce que le corps va optimiser la mécanique pour les choses qu'il effectue régulièrement. On le sait généralement pour le sport, c'est bien connu. On le sait un peu moins pour le cerveau, ça marche de la même manière avec nos neurones et nos synapses qui mémorisent les parcours et plus vous allez répéter les parcours, plus les connexions neuronales vont se solidifier, vont être de plus en plus efficaces. Il n'y a pas que l'âge qui compte. Oui, on parle beaucoup de l'âge, effectivement, c'est plus facile d'apprendre quand on est enfant, parce qu'elles sont beaucoup plus souples et elles se renforcent beaucoup plus vite, mais on peut aussi le faire quand on est adulte, et même quand on est adulte bien avancé, c'est une question de régularité. C'est juste un peu plus difficile quand on est adulte, il faut être encore plus régulier. C'est tout. Si vous êtes régulier, même si vous êtes adulte, vous pouvez acquérir des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances, vous pouvez les solidifier et devenir un expert dans un domaine que vous n'avez pas découvert quand vous étiez enfant, du moment que vous êtes régulier. Notre cerveau d'humain est très très fort pour ça. Il faut juste vous en donner les moyens. OK? Et maintenant, le troisième point, l'erreur courante que j'ai vue trop de fois. À la base, je voulais faire cette vidéo pour vous parler que de ça, parce que j'en ai marre. Chaque fois que je vois des gens qui font ça, ça me fait de la peine pour ces personnes qui abandonnent des projets parce qu'il aurait tombé quelque chose dessus qu'ils n'avaient pas prévu. Donc ce troisième point, c'est l'erreur courante lorsqu'il vous arrive un impondérable. Un impondérable, c'est, vous avez votre planning qui est bien calé, vous êtes régulier, tous les 2 jours, vous faites votre apprentissage, peut-être même tous les jours, vous avez réussi à le caser tous les jours, c'est top. Et puis, il vous arrive un truc qui n'est pas de votre faute. Quelque chose d'extérieur. Peut-être qu'au boulot, on vous rajoute quelque chose. Peut-être qu'il y a un collaborateur qui est parti ou quelqu'un qui est parti en congé et vous devez finir un peu plus tard pendant 2-3 semaines. Peut-être que vous êtes blessé, vous ne pouvez pas faire vos répétitions dans le sport. Peut-être que vous avez un problème de santé ou quelqu'un dont vous devez vous occuper. C'est les vacances, les enfants sont là, on n'a pas le temps. Il va vous arriver des choses. Notez que je n'ai pas dit si il vous arrive un impondérable, j'ai dit quand il vous arrivera un impondérable. Parce que ça vous arrivera, c'est sûr. On parle de projets qui durent sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Vous croyez vraiment que rien ne va vous tomber dessus pendant plusieurs mois? Mais non, il va vous tomber des choses. Ça arrive à tous les humains du monde. La différence entre ceux qui arrivent à atteindre leurs objectifs et ceux qui n'y arrivent pas, c'est ceux qui disent quand il me tombe un impératif, ok, je mets tout en pause et je fais cet impératif-là. Non, ça ne marche pas ça. Si vous mettez en pause votre apprentissage et que vous dites, ok, bon là je suis débordé parce que c'est les vacances et pendant 1 mois, j'ai les gamins au milieu, j'arrive pas à travailler, donc je reprendrai après les vacances ma formation ou mon apprentissage ou mon projet que je voulais réaliser, c'est pas une bonne idée. Elle est là l'erreur la plus courante. Et je vous dis, dans 90% des cas, cette erreur, elle mène à l'abandon du projet. Pourquoi? Parce que déjà, c'est pas garanti que vous repreniez. Il y a de fortes chances que vous ne repreniez jamais.
Parce que vous allez vous arrêter pendant longtemps, et puis il y a d'autres impératifs qui vont tomber dessus, puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Et puis généralement, même si on a envie dans un coin de la tête de reprendre, c'est de plus en plus dur. Et plus on attend longtemps, plus c'est dur de s'y remettre. Et pourquoi c'est si dur de s'y remettre? Parce que quand vous allez vouloir vous y remettre, votre dernière répétition, elle est très éloignée. Et donc les connexions, elles sont beaucoup plus faibles maintenant. Et vous allez devoir réapprendre. Vous allez devoir revoir les choses que vous avez vues. Souvent, il y a des gens qui disent tiens, je vais reprendre depuis le début parce que là, je ne me rappelle plus de tout et ça sera un meilleur apprentissage. Oui, c'est vrai que ça sera un meilleur apprentissage de reprendre depuis le début. Le problème, c'est qu'en reprenant depuis le début, vous allez refaire ça et puis il va vous retomber un truc au bout de 2 ou 3 semaines et rebelote. On est reparti pour la même erreur. Et généralement, on le fait 1, 2, 3 fois, c'est fini, on ne reprend plus après. Donc, mon conseil pour éviter ce problème-là, le problème que tout le monde a, pas tout le monde, il y a des gens qui arrivent jusqu'au bout, mais la majorité des gens qui n'arrivent pas au bout de leurs objectifs, le problème il est là. Quand il leur arrive un impondérable, ils se disent je mets en pause et je reprendrai plus tard. Alors que ce que vous devez faire à la place, c'est reprendre votre calendrier. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit à la fin de la vidéo, vous mettez pause, vous faites rien d'autre, vous prenez votre calendrier, vous calez votre planning. Vous devez faire pareil. C'est-à-dire que vous avez un planning qui est déjà calé normalement. Si vous avez suivi mon premier conseil, vous avez un planning qui est calé, vous faites des répétitions rapprochées, parce que les répétitions rapprochées, physiologiquement, c'est ce qui permet de solidifier les connexions neuronales. Donc du coup, on travaille régulièrement, et puis il me tombe un impératif, quelque chose que j'ai pas envie de gérer, mais que je dois gérer, et mon planning ne marche plus. Plutôt que d'abandonner le planning, je vais le repenser. Je m'arrête 2 minutes, je reprends mon planning, je dis ok, je coupe les notifs, je coupe tout. Comment est-ce qu'avec ces nouvelles contraintes, je peux avoir un planning auquel je me tiens? Peut-être qu'à la place de 30 minutes par jour, vous allez passer à 10 minutes par jour. Ok, faites ça. Peut-être que vous allez passer à 10 minutes tous les 3 jours, si vraiment c'est un impératif énorme. 10 minutes tous les 3 jours, vous pouvez les caler. J'en suis sûr. Ne me dites pas que vous n'arrivez pas à caler 10 minutes tous les 3 jours. Si vous me dites ça, regardez votre téléphone. Si vous regardez la vidéo sur le téléphone, là, je vous autorise à mettre pause tout de suite. Là. Et regardez, attendez que je vous explique, je mettrai pause après que je vous ai expliqué. Vous allez voir dans votre téléphone le temps d'utilisation de vos applications. Soit vous pouvez voir l'utilisation de la batterie, et souvent c'est trié par application, ou alors si vous avez une fonctionnalité temps d'écran, vous pouvez voir sur la semaine quelles sont les applications que vous avez le plus utilisées. Et souvent ça vous met les durées. Regardez si vraiment il n'y a pas sur cette semaine 10 minutes par-ci par-là que vous pouviez gratter. Est-ce que vraiment les TikTok, Instagram et compagnie, les 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la semaine que peut-être vous avez passé là-dessus, ou peut-être c'est autre chose, peut-être que pour vous c'est Netflix, peut-être que pour vous c'est un jeu vidéo, je ne sais pas. Je suis quasiment persuadé que là-dedans, il y a des choses qui ne sont pas 100% indispensables, ou en tout cas, qui sont moins constructives que ce projet que vous avez en tête, qui vous tient à cœur, et qui va faire de vous une meilleure personne. Vous allez apprendre une compétence, vous allez devenir, vous allez faire du level up, vous allez devenir une personne améliorée. Donc réfléchissez bien, si vous ne pouvez pas caler, même avec cette nouvelle impératif, ces nouveaux problèmes qui vous tombent dessus, est-ce qu'il n'y a pas moyen de repenser votre planning pour avoir quelque chose que vous pouvez faire tous les 2-3 jours, même si c'est que 10 minutes. Il vaut mieux, pendant quelques temps, passer à 10 minutes tous les 2-3 jours, plutôt que de mettre une pause complète et de reprendre dans un mois. Parce que si vous gardez 10 minutes tous les 2-3 jours, vos connexions, vous les entretenez. Et vous allez même les solidifier. Vous allez continuer à apprendre. Il vaut mieux ça, plutôt que d'arrêter complètement et de passer à autre chose. Parce que vous n'arriverez pas à reprendre, vous allez reprendre à moitié, et petit à petit, votre motivation, elle va prendre une grosse claque au début, et après, elle va s'estomper tout doucement, jusqu'à ce que vous passiez sur un autre projet, et votre premier projet, il aura disparu. Voilà, on est sorti un petit peu de notre zone de confort. Aujourd'hui, on a changé le style de nos vidéos, on n'a pas parlé de code, on n'a pas parlé d'applications, d'outils open source, on a parlé de nous en tant qu'humains, parce que même si on utilise des outils informatiques, on reste des humains. On peut essayer d'automatiser plein de choses, on fonctionne comme des humains. Donc tenez compte de ce que vous êtes et atteignez vos objectifs. Je vous assure que ça vaut le coup. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, dites-moi-le, on met un pouce sur la vidéo et j'attends vraiment vos commentaires sur cette vidéo. On a changé un petit peu de style de vidéo cette semaine. J'avais envie de vous parler de ça, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi-le en commentaire. Vous avez les commentaires en dessous de la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Dans tous les cas, je compte sur vous pour être régulier à partir de maintenant, pour vos projets et aussi pour suivre mes vidéos, parce qu'il y en a chaque semaine, donc abonnez-vous, ne les ratez pas, et on se revoit la semaine prochaine pour devenir encore meilleur. Happy coding!